Bonjour les vierges, bienvenue pour la guidance du avril 2022. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça peut me dire. Alors, en première carte, je trouve dans tous les cas pour vous les amoureux. Les amoureux, ça veut dire soit les relations, soit ça va parler peut-être aussi également du choix. Les choix que vous pouvez faire, car les amoureux, c'est la carte qui nous dit que est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je ose, est-ce que je ose pas? On va regarder tout ça un peu plus proche. Alors, pour la première semaine, qu'est-ce que je trouve pour vous les vierges? On va ça avec le tarot de la légende. Je trouve le chevalier de bâton, où il y a une qui tombe direct avec, c'est le 10 de pentacle. Ça commence bien. Le chevalier de bâton, c'est celui-là qui me parle de changement. Aussi des bonnes nouvelles. C'est pas celui-là, c'est quelqu'un qui est un peu peut-être impulsif, qui correspond pas tellement au signe de la Vierge. Mais bon, on verra bien qu'avec le 10 de Pentacle, il y a quand même quelque chose dans la matière qui va se concrétiser qu'à la 6 de denier qui parle d'une réponse positive à une question. Alors, si vous avez un choix à faire et puis vous ne savez pas quoi, dans tous les cas, la réponse va être positive. Et puis, c'est aussi également la carte qui atternue toutes les cartes qui pouvaient tomber négatives à côté. Mais je trouve le 4 de bâton et puis le 4 de bâton qui me parle de protection et aussi des fruits du travail accompli. Alors on verra tout ça après. Est-ce que ça me parle du travail? Est-ce que ça me parle du sentimental? Moi je dirais avec les amoureux c'est peut-être plus du sentimental et avec les chevaliers de coupe, mais justement c'est validé dans ce sens-là. Les chevaliers de bâton c'est le feu, c'est la passion. Et chevalier de coupe, c'est celui-là qui apporte un message d'amour. Commencez bien la semaine, les vierges. Alors, on va voir si on va couvrir ça. Hop. Je tombe sur l'Hiérophante, le pape qui me parle encore une fois d'union. Le pape, c'est celui-là qui les guide aussi. C'est un personnage qui est sage, qui est plutôt assis, ça peut vous correspondre, mais quelqu'un qui est aussi un guide pour les autres, et puis grâce à sa sagesse, et puis qui peut aussi correspondre à une union avec quelqu'un. Soit on a les amoureux, ensuite je trouve le magicien, ça veut dire la transformation, de transformer peut-être quelque chose qui était pas top au début dans quelque chose de beaucoup mieux, de transformer le plan en or. Ensuite je trouve le 2 de pentacle, le 2 de pentacle qui me parle encore choisir entre deux options. Il y a vraiment comme si, bon, sentimentalement, il semble dans la première semaine, dans tous les cas, que les vierges, vous avez un choix à faire. Et je trouve le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est celui-là qui va quand même très vite, comme il est en plus présent 2 fois dans votre jeu pour la première semaine. Il prend encore plus d'importance et puis qui me dit vraiment qu'il y a des changements qui vont très vite arriver. Mais qui vont être dans un sens positif vous concernant. Et puis, c'est pas mal en soi. Union, magicien, 2 de pentacle, oui, non, mais une très belle semaine. Dans tous les cas, concernant le sentimental, ça va être une très belle semaine pour vous, le début avril. C'est comme si vous faites enfin un choix qui traîne depuis un moment que vous devrez faire et qui là, on vous valide justement que vous allez faire le bon choix. Vous allez peut-être sortir un petit peu d'une certaine légatie, si ça existe ça. Peut-être avant vous étiez un peu dans le recul et puis là il y a une ouverture qui se crée. Je trouve ensuite le 6 de coupe, la 6 de coupe, pardon,
qui me parle de nostalgie, du passé, de pensées positives, c'est nécessaire. D'accord, de ne pas vous enfermer. Et puis, je trouve la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est elle qui est passée par peut-être des époques un peu difficiles. Ça veut dire que là, dans cette deuxième semaine, il y a les choses qui vont s'alléger vous concernant, car c'est vraiment comme si vous allez découvrir des nouvelles perspectives, que vous allez avoir quelque chose qui vous allège, quelque chose qui justement qui va vous permettre de faire les choix qui sont en harmonie avec votre mental et également avec votre cœur. Et je trouve ensuite les 5 des deniers. Les 5 sont des cartes de changement. Mais là, on me parle peut-être, il y a cette oppression peut-être encore qui est là. C'est un peu comme si tout ça, ça vous travaille un peu comme si vous avez une certaine peur peut-être qui ressort là. Comme il y a une tension qui est là. Puis avec la 9 de bâton, on me dit quand même que c'est un peu comme si vous avez l'impression d'être à la défense de votre territoire, comme si on veut vous voler quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça concerne, comme je disais, le sentimental ou le travail, ça c'est à vous de voir. Mais je trouve ensuite le chevalier des pentacles, et puis le chevalier des pentacles, il apporte des bonnes nouvelles au moment qu'on est persévérant. D'accord. C'est vraiment un certain pouvoir qui est présent avec lui. Et les 3 de Pentacles, alors le chevalier de Pentacles sur la 6 de coupe me parle de vraiment de... Oui, qu'il y a des changements qui sont en l'air pour vous. Et la 3 de Pentacles sur la reine d'épée qui me parle de... Le 3, c'est la création et le dynamisme, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une élévation qui est en cours. Comme si vous commencez à voir des choses d'une autre façon dans cette deuxième semaine, que là, il y a déjà une transformation qui est en cours, qui semble continuer cette semaine-là. Si ça concerne, pour moi, ça concerne un peu le... Je sais pas pourquoi, ça me concerne assez peut-être plus le côté financier et puis le côté professionnel. Comme si la première semaine, justement, une certaine libération dans le sentimental qui va vous permettre peut-être d'aller aussi avec plus d'entrain sur cette semaine qui me parle un peu plus de votre situation professionnelle, qu'avec aussi avec le valet de bâton, on me parle comme oui, c'est quelque chose comme s'il y a quelque chose comme si vous attendez une certaine fois une récompense qui pour le moment qui n'est pas encore arrivée dans le cadre professionnel ou financier. Et puis avec la 4 de coupe, on me dit qu'il y a quand même cette victoire et puis cet accomplissement qui est vraiment présent également avec le chevalier de Pentacles. Mais peut-être tout ça grâce à des choix que vous pouvez éventuellement faire concernant votre vie sentimentale dans la première semaine. Bon, pensez-y, ce sont des énergies générales, à vous de voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, sans que mes interprétations. Alors, à vous de voir. Maintenant, sur la troisième semaine, je trouve les 10 de coupe. Les 10 de coupe et le 3 de pentacle, mais qu'elle est retournée. Alors, on va continuer pour éclaircir ça un petit peu. Je trouve le As d'épée qui est très bien, qui chasse tous les nuages. Et puis, le 6 d'épée, qui me parle de réussite. Alors, le 10 de coupe me parle d'harmonie. C'est la meilleure carte sentimentale. C'est un amour parfait. C'est vraiment, elle contrebalance également tous les mauvaises cartes qui peuvent être à côté. Et puis, cette 3 de denier qui est
en soit une élévation évidente, semble être dépassée déjà. Car là, je vois que, en plus, c'est rigolo car la 3 de Pentacle, je le trouve juste au-dessus pour la deuxième semaine. Alors, il y a quelque chose, cette élévation qui a eu lieu. Et puis, justement, suite à cette élévation que vous avez quand même vécue dans la 3 dans la deuxième semaine, ça vous permet de trouver un certain équilibre et beaucoup d'harmonie dans votre vie sentimentale, qui veut dire aussi, cette fois-ci, c'est un peu comme si votre vie sentimentale va influencer tout ce qui suit. Alors là, le as d'épée qui chasse les nuages et le 6 d'épée qui me parle de mérite, de la réussite et puis un bonheur annoncé. Bon, écoutez, on ne peut pas faire mieux les vierges. Je trouve ensuite le soleil, bien sûr, sur le sentimental, le soleil. Et puis, le tempérance, il faut peut-être avoir un... Oui, il faut vraiment garder votre équilibre et de faire confiance avec la tempérance. La tempérance, c'est cette carte d'équilibre en quelque sorte, où donner et recevoir est également en équilibre. Et puis, de vraiment être dans cette... Waouh! Et puis, je retrouve encore une fois la 10 de coupe. Alors là... Dans le sentiment, les vierges, vous êtes vraiment, vraiment gâtés là. Ça commence la première semaine, peut-être un peu de difficulté, mais pas sur le financier ou le professionnel. Et je trouve encore une fois le As d'épée, alors qui est déjà présent deux fois, la 10 de coupe qui est présente deux fois. Harmonie, tous les nuages, ils s'en vont et puis tout va se passer très bien. Super semaine pour vous les vierges. Première semaine géniale. Alors il semble vraiment que le sentimental va peut-être diriger votre mois d'avril. Alors osez-y. Et puis on va voir qu'est-ce que ça me parle. C'est cette quatrième semaine. Alors c'est vraiment... Là, je trouve le 8 et denier qui me parle, oui, prudence, bien sûr, mais aussi du travail reconnu. Bon, la prudence, je ne vous dis pas les vierges, vous savez qu'est-ce que c'est, d'accord? Et puis je trouve ensuite le fou. Ah, ça va vous apporter un peu plus de légèreté, qui est très chouette, et je trouve, hop, la carte illustration, qui n'a rien à voir avec. Et je trouve ensuite le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui me parle de, oui, peut-être persévérance. D'accord? Vous allez parvenir avec persévérance. Je pense que vous avez cette capacité d'être persévérant et puis de ne pas abandonner les choses. Et je trouve l'impératrice, ça veut dire si vous êtes un homme, une femme est bien présente dans votre vie sentimentale. Si vous êtes une femme, on me parle de douceur, on me parle également de création, de créativité. Alors, 8 et denier, comme je disais, vous allez attendre peut-être le bon moment, d'accord, mais votre travail va être reconnu si ça concerne le professionnel, si ça concerne le sentimental, vous êtes déjà bien gâté. Ensuite, les transformations justement qui est en cours avec cette d'épée, de dépasser peut-être aussi une blessure de trahison que vous pouvez encore porter en vous et qui est peut-être nécessaire de dépasser pour justement trouver plus de douceur et plus rentrer dans votre féminin sacré dans une certaine façon pour être bien. Et puis on va couvrir tout ça. Je trouve le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est celui-là qui réfléchit, qui lutte un petit peu. Alors avec la vie des deniers, ça me dit que bon, peut-être vous avez un peu
vous avez peut-être l'impression que votre travail, dans le cadre de la matière, dans votre travail, il n'y a pas autant de reconnaissance qu'est-ce que vous méritez. Mais la transformation avec le battleur, je trouve le 3 d'épée. Ouais, le 3 d'épée, c'est la carte où on a le cœur brisé. C'est une rupture, c'est un retard, c'est une dispersion. Alors, c'est peut-être important dans cette troisième semaine, surtout tout ce qui concerne le travail, de ne pas vous focaliser trop là-dessus. D'accord? Et puis, avec le vide de la fortune, c'est le changement qui arrive. Quand je le trouve sur le 7 d'épée, c'est justement que vous allez dépasser sans doute cette blessure de trahison qui est un peu là-dedans sur tout ce qui concerne en principe pour moi la matière, mais bon, ça peut également peut-être concerner le sentimental. Et je trouve ensuite sous l'impératrice le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est la création dans la matière. C'est vraiment... c'est une conquête, c'est une réussite. Et puis, c'est aussi qui dit avoir confiance. Très chouette. Je vais en mettre une là-dessus. Soyez dans la douceur. Hein. Et je trouve le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça veut dire également que vous avez eu une période d'adaptation là-dedans. Là, franchement, alors ça me parle une fois du sentimental, une fois ça me parle plus de la matière, ça veut dire les finances et tout ça qui peuvent éventuellement vous inquiéter. La troisième semaine, on rentre dans le sentimental, comme si le sentimental est en train d'équilibrer tout ça. Et puis dans cette quatrième semaine, il est vraiment important avec la 5 d'épée de vous adapter au changement et puis de ne pas avoir peur car le changement semble bien présent et puis de ne pas rentrer dans un jugement, je dirais, peut-être qui est... oui, n'ayez pas peur d'être trahi. C'est un peu comme si on me dit que cette blessure de trahison vient du passé. Ouais, peut-être présent aussi sur votre cadre du travail, mais bon, en attendant, qu'est-ce qui est vraiment important que vous laissez pas démonter par ça, c'est pas car les autres vous ont peut-être trahi ou vous avez vécu des déceptions dans le cadre de la matière que vous attendez peut-être une augmentation de salaire et rien qui est arrivé ou que vous vous êtes disputé avec votre chef. Alors, il y a quelque chose peut-être où vous devrez passer au-dessus pour le bonheur, pour votre bonheur, car pour moi, il y a vraiment le sentimental qui est peut-être en ce moment-là plus important. Pour la femme vierge, je trouve le 3 de Pentacles. Et pour l'homme vierge, je trouve le roi de Pentacles. Alors, vous êtes bien dans la matière. Le 3 de Pentacles qui me parle de l'élévation, comme je le disais, qui était déjà tombé dans les autres cartes. Et puis, de monter un niveau. Quelque part, qu'il y a les récompenses qui vont arriver. Et pour l'homme vierge, je trouve le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles, c'est celui-là... qui a un esprit remarquable, qui est patient, qui est travailleur, qui est courageuse, et puis justement qui a cette capacité de concrétiser tout ce qu'il désire, car les rois sont sur les cartes de tarot, sont l'image idéale, qu'est-ce qu'on souhaite réaliser, et puis aussi les cartes de conscience. Alors, il semble que là, dans la matière, la conscience dans la matière est bien présente chez l'homme vierge. Et puis, je vais vous retirer une autre carte là-dessus. Alors, pour la femme vierge, je vois un peu ce balancement avec le valet d'épée sur le valet, l'apprenti.
D'accord, on le voit très bien sur cette carte-là. Et puis là, vous allez doucement et sûrement, justement, vers votre réussite avec la 3 de Pentacle. D'accord? Doucement et sûrement, mais bon, vous prenez pas des risques, d'accord? Vous êtes assuré et puis vous êtes aussi également protégé. Et pour l'homme vierge, je trouve le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la protection aussi, les fruits du travail accompli. On peut faire la fête, d'accord? Alors, avec ce qui me parle aussi toujours, les bâtons parlent toujours un petit peu de passion, d'accord, car c'est une carte de feu. Autant les pentacles sont les cartes de terre et de la matière. Alors, ça ne m'étonne pas que vous avez pas mal de pentacles ou de deniers, ce qui est la même chose, dans votre jeu. Bon, maintenant, je voulais vous tirer une petite carte que j'oubliais. Je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, désolé. Avec les cœurs, je trouve, pour la femme vierge, les signes de la vierge. Oula, 2 cartes qui sont tombées. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et pour l'homme, je trouve romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Parfait. C'est ce qui me valide les amoureux. Et en conseil pour vous, que je voulais choisir où vous le mettez, soit de votre côté, soit du côté de la personne que vous portez dans votre cœur. Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me présentent et je dois prendre des décisions. Oui, ben, les amoureux, c'est bien la carte des choix. D'accord? Et puis en dessous, je trouve, vous faites cadeau une deuxième carte. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus des faux semblants ou des non-dits. Je veux être bien avec toi, qui correspond bien au roi de Pentacles et également à la 3 de Pentacles. Avec cela, les vierges, un gros bisou et puis passez un beau mois d'avril qui vous promet quand même certaines surprises dans le cadre sentimental et puis tout ce qui est financier, matière, ça va s'arranger au moment que vous faites aussi également les bons choix et puis vous ne laissez pas influencer par peut-être des mauvaises actions des autres. Avec cela, plein d'amour pour vous. Au revoir.